Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de plusieurs actions que je trouve incroyables pour de l'investissement moyen-long terme. Des actions dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne avec des prises de position en temps réel. Certaines furent plutôt même copieuses en termes de PV. Mais vous verrez que de grosses banques d'investissement y voient encore un potentiel haussier. Du coup, l'idée est de vous faire un petit update, car ce matin j'ai trouvé le news flow intéressant. En parlant de news flow, le secteur luxe étant un de mes secteurs d'investissement de prédilection, je me devais de vous partager cette nouvelle, même si c'est pas en rapport direct avec la finance. Sachez que hier s'est tenue une vente aux enchères inédite sur 162 montres de luxe et ce fut un carton plein. Comme quoi, peu importe la modalité, le luxe attire encore et encore. Si je dis peu importe la modalité, c'est parce que ce n'était pas une vente tout à fait classique. Ces 162 montres de luxe ont été saisies à des personnes qui ont commis ou sont soupçonnées d'avoir commis quelques petites infractions dans le style de Pablo. Plata au plomo. Alors moi perso, c'est cette Rolex Cosmographe Daytona qui me tentait le plus dans ce qui était proposé, mise à prix 8000 €. Mais le problème des mises aux enchères, c'est que les mises à prix sont quasi toujours largement dépassées. Du coup, ce qui peut s'apparenter à une bonne affaire sur le papier ne l'est pas forcément. Hier, vous aviez aussi quelques montres Cartier à la vente, comme ce modèle tank avec une mise à prix à 400 €. En parlant de Cartier, c'est Richemont qui possède cette emblématique marque et c'est une action que je trouve incroyable pour de l'investissement moyen-long terme. Ce n'est qu'un avis, mais avis qui semble partagé par quelques analystes financiers. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, un analyste du bureau de recherche de la Deutsche Bank a réitéré sa recommandation achat sur le groupe de luxe Richemont avec un objectif de cours à 150 francs suisses, soit un potentiel de plus 33% par rapport au cours actuel. Pour ma part, côté compte titre, c'est une action que j'ai tout en haut de ma watchlist et que j'aimerais beaucoup payer entre 105 et 108 en guise de première entrée, chose qui pourrait arriver sous peu. Au passage, pour les nouveaux en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de courtage offert chez DeGiro avec mon lien en description. Sinon, pour revenir à cette vente aux enchères, la pièce la plus prestigieuse d'hier fut cette Akono Travel Time en or rose de la prestigieuse manufacture horlogère genevoise Patek Philippe qui a été adjugée à 81 200 €. Son ancien proprio avait, je dois dire, de très bon goût et une vie probablement très riche. Après, ce que je constate surtout, c'est que sur les 162 montres saisies, c'est Rolex qui tenait la vedette avec 66 montres mises aux enchères. Alors moi, je n'ai pas participé. Déjà, je n'ai pas encore le niveau de fortune suffisant pour ce genre de petit plaisir à 5 chiffres. À la limite, cette Rolex à 4 chiffres aurait pu me chauffer, mais franchement, si je dois mettre 8000 € quelque part, en ce moment, c'est plutôt sur l'action PEA Pernod Ricard. Même si UBS vient hier d'abaisser son objectif de cours de 188 à 167 € sur la valeur, au cours actuel, ça reste pour ma part une formidable action pour prospérer à moyen long terme. Certes, à court terme, le graphique est dégueulasse, mais matez-moi un peu cette magnifique tendance haussière de long terme. Et comme un patrimoine financier se construit dans la durée, malgré ce récent downgrade, aucune raison pour moi de me sentir pauvre avec du Pernod en portefeuille. Ah oui, j'ai pas précisé, l'argent récolté suite à la vente de ces montres de luxe, soit 1 479 240 €, va directement dans la poche de l'État qui voulait rappeler à cette occasion que bien mal acquis ne profite jamais. Ni maintenant, ni avant. Allez, une autre action que je trouve formidable pour de l'investissement moyen-long terme, qui en plus se trouve dans un autre secteur que Richemont et Pernod, donc parfait pour une diversification sectorielle, c'est STMicroelectronics qui figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Alors moi, STM c'est une de mes plus belles performances sur PEA cette année. Ceux qui me suivent depuis une année le savent. En décembre 2022, j'ai souhaité investir une partie de ma prime de fin d'année dessus, ce qui m'a permis de la sublimer de plus 40%, ayant souhaité acter ma PV. Alors même si j'ai vendu ma position durant le S1 2023, sur un niveau de cours à peu près similaire à aujourd'hui, si vous avez du STM en portefeuille ou que vous souhaitez en acquérir, sachez que certaines grosses banques voient encore sur STM un gros potentiel boursier. Par exemple, la banque britannique Barclays considère actuellement le titre comme une opportunité d'achat avec un objectif de cours à 57 €. Ce qui ferait un potentiel de plus 30% au cours actuel. Newsflow aussi positif du côté américain, la holding financière JP Morgan est passée acheteur sur le titre STM avec un objectif fixé à 52 €, ce qui ferait un potentiel de plus 18% au cours actuel. Pas mal, non? Alors perso, je me méfie toujours des target price lorsqu'ils surviennent après une grosse poussée de l'action, mais dans le cas de STM, je trouve ça tout à fait possible. La valorisation reste encore tout à fait raisonnable au cours actuel, et le newsflow est plutôt intéressant, notamment sur la thématique IA, que l'on sait ô combien porteuse. Par conséquent, une personne qui tient toujours sa position, voire qui entre à proximité de la prochaine zone support avec un bon money management, sur ce type de dossier où la valorisation reste douce
est le marché porteur, ça me choque absolument pas. Surtout que si je fais la synthèse sur 22 analystes, le consensus à l'international est globalement positif, avec un objectif de court moyen à presque 58 $ américains. Ne soyez pas étonnés par cet objectif annoncé en dollars, car STM, en plus d'être coté en euros, est aussi coté sur le New York Stock Exchange. Pour les jeunes loups qui découvrent la finance, le NYSE, c'est le nom de la bourse de New York, c'est le plus gros marché d'actions du monde en termes de capitalisation boursière. Il est basé à Wall Street. D'ailleurs, si l'envie vous prenait d'aller passer du bon temps à New York, en tant qu'investisseur boursier, vous devez impérativement vous rendre ici, à Wall Street, que vous trouverez dans le sud de Manhattan. C'est un peu le pèlerinage que tout bon capitaliste doit faire. L'énergie là-bas, il est très bonne, vous entendrez battre le cœur de la finance mondiale. Perso, ce que je compte faire aussi dans mon prochain pèlerinage new-yorkais, c'est une visite de l'emblématique landmark Tiffany & Co qui se trouve au numéro 727 de la 5e avenue. Ce gigantesque magasin est une attraction à lui seul. C'est un monde de diamants et de pierres précieuses avec plus de 40 œuvres d'art et pièces inédites exposées sur 10 étages. En tant qu'actionnaire LVMH, et je sais qu'il y en a beaucoup également dans la communauté, c'est une visite impérative, quasi historique. Car une rénovation de cette ampleur, c'était une première pour cette iconique boutique. Jamais depuis son ouverture en 1940, elle n'avait connu ça. Et comme Bernard Arnault est un homme d'affaires brillant et qui ne fait pas les choses à moitié dans le business, suite à son acquisition de Tiffany, le groupe LVMH a opéré de gros travaux pour que cette boutique, au rayonnement mondial, retrouve toute sa splendeur. Et après 3 longues années de rénovation, cette emblématique boutique new-yorkaise a réouvert ses portes en mai dernier. Du coup, elle fait partie en toute logique de mon prochain pèlerinage estival. Surtout que LVMH est une de mes actions PEA préférées pour du moyen long terme. Et en parlant de l'action, côté news slow, il y a du nouveau. Sachez que dans cette déclaration publiée par l'AMF le 4 décembre, Bernard Arnault, via la holding Christian Dior, vient de refaire l'acquisition de quelques titres LVMH supplémentaires. 22 050 actions à 680 €, toujours dans le but, je présume, de préparer la succession avec ses enfants. Ce qui est, je pense, une très bonne idée d'allocation de capital au cours actuel. Même si un analyste de la Deutsche Bank est venu ce matin plomber LVMH en abaissant son objectif de cours à 790 €. C'est là où je comprends pas la logique. Opinion favorable de la Deutsche Bank sur Richemont. En revanche, ce même analyste downgrade LVMH, alors que les fondamentaux et la valorisation sont tout aussi bons. Bref, pour ma part, vous l'avez compris, je reste bullish malgré le downgrade. Et je remercie Bernard Arnault pour la compte sur dividende perçue hier, que je compte utiliser à bon escient. Je vous ferai un point sur ça dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je compte toujours sur votre like. Au passage, une autre action PEA incroyable pour de l'investissement long terme, c'est Capgemini, dont j'ai souvent parlé ici. En termes de news flow, Citi a revalorisé le dossier de 215 à 235 €, tout en maintenant son avis achat. La banque qualifie Capgemini de titre pour toutes les saisons. Elle affirme que la société est la meilleure idée dans le comportement européen des logiciels et des services et s'attend à ce qu'elle surprenne positivement en 2024. Me concernant, aucune surprise, je vous avais déjà indiqué ça un an plus tôt lorsque j'avais initié cette position. Position sur laquelle j'avais acté ma plus-value durant le S1 pour des besoins de capital, mais sur laquelle vous pouvez, je pense, dormir tranquille si vous êtes actionnaire. Je connais particulièrement bien le monde de l'ESN et je peux vous dire que Capgemini est une des plus belles boîtes européennes dans ce domaine. Donc, ce gros potentiel boursier supplémentaire de plus 23% annoncé par la financière américaine Citi me semble tout à fait possible. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, ce n'est qu'un avis que vous pouvez challenger en commentaire.